Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Rencontre avec le Tanakh. C'est un plaisir de vous retrouver ici depuis Jérusalem où il fait toujours bon, chaud, ensoleillé malgré le début de cette période hivernale. Oui, puisque nous venons d'entamer le nouveau livre, le nouveau Sefer, le Sefer de Shemot. Et j'ai le plaisir de retrouver Roni Akrish. Shalom David. Bonjour, je rappelle à nos téléspectateurs ou aux nouveaux tout simplement que vous êtes historiosophe biblique, vous êtes un spécialiste du Tanakh. Et évidemment, on ne se contente pas avec vous juste de lire un simple texte avec une simple traduction, mais de rentrer en On profondeur. essaye de réfléchir un peu. Voilà, on réfléchit, on analyse, on décortique et on prend toujours un grand plaisir à le faire avec vous, Roni, pendant ce quart d'heure qui nous est imparti. Voilà, alors on a entamé la paracha, le nouveau Sefer, le Sefer de Shemot, avec cette première paracha qui relate le début de la vocation du prophète, de celui qui va être le prophète d'Israël, Moshe Rabbeinu, chargé par Dieu d'une mission auprès de Pharaon. Alors Moshe, par modestie, commence par refuser avant d'accepter. Et évidemment, il se trouve la même chose dans notre Haftarah, puisqu'il s'agit du début de la vocation du prophète Yirmiyahu, du prophète Jérémie. Et évidemment, Rodi, on remarque ce point commun flagrant avec notre paracha, puisque de nouveau, Dieu s'adresse à Yirmiyahu pour lui faire part d'une mission. Celui-ci la refuse. Alors, comment on peut expliquer déjà ce refus On va déjà placer Yirmiyahu dans le temps. Voilà, on va faire ça. Yirmiyahu, c'est l'époque de Yecheskel également. Yecheskel est à Babylone, après avoir commencé à prophétiser en Israël. Yirmiyahu est à Jérusalem. On est à la fin du premier temple. On est à la fin du premier temple, exactement. Et Yirmiyahu va prophétiser sous le roi Josias, sous Joachim, et le dernier, celui qui sera le contemporain de la destruction, Tzidkiyahu. Les deux prophètes ont à se mesurer avec la prise de conscience d'Israël, de la Judée, dans le cas qui nous concerne, parce que le royaume d'Israël est déjà détruit, donc avec la prise de conscience des Judéens concernant leur devenir des plus précaires. Mais le texte commence d'abord par le fait que, vous l'avez comparé, Moshe et Yirmiyahu. Il y a une seule différence, David. Moshe prophétise pour faire rentrer les enfants d'Israël en Eretz Israël. Yirmiyahu prophétise pour... Les faire détruire. Non, pour les faire sortir. Les faire sortir. Les exiler. Les accompagner en exil, comme il le fera, lui du côté égyptien, Alexandrie. Mais vous voyez une différence le rapport, ouais. une différence. Mais les deux sont les porte-paroles de l'Éternel. Et à un moment donné, eh bien, l'Éternel vient et il est dit ainsi, Vaïd var Hashem, je suis au verset 4, David, Vaïd var Adonai elai lemor, beterem et sorcha babeten yadaticha, ou beterem tetse mirechem igdashticha, navi legohim nataticha. Il s'adresse à Yirmiyahu en lui disant, avant de te former dans le ventre de ta mère, je t'avais distingué. Avant que tu ne sortes du sein maternel, je t'avais consacré, je t'avais désigné comme mon porte-parole parmi les nations. C'est-à-dire que contrairement aux autres prophètes, il est dans l'inné, alors que les autres prophètes sont dans l'acquis. Et donc c'est ce que déclare l'Éternel à Yirmiyahu. Qui n'a pas été choisi de son vivant. Une manière de lui dire, c'est ce que tu es en ton âme et conscience. C'est ce pourquoi tu es né. Oui. Et il continue. Va omar aha Adonai Elohim, ine lo yadati davar kinar anochi. Il est jeune. Oui. Alors, moi, tu voulais dire quelque chose? Non, c'est justement ça, il répond à l'Éternel finalement que... Je ne sais rien. Et pourquoi je ne sais rien? Parce que je suis jeune. Mais écoute ma traduction. Nahar Anochi. Nahar, tu sais ce que c'est jeune. C'est jeune. Mais Nahar a aussi une autre signification en hébreu. Balancer. Oui, c'est ce que l'on peut, comment dire, les Naher, c'est effeuiller, faire bouger. Il en a ses balbutiements, ça veut dire qu'il n'a pas encore, atteint la maturité. Mais qu'est-ce qu'il dit? Nahar, et regarde, le terme qui est accolé, Anochi. Et moi, je prends Anochi non pas comme je,
mais comme, comment dire, comme orgueil, comme suffisance, comme vanité. Le jeune est vaniteux, orgueilleux. Il est, comment dirait-on, nombriliste. Alors il lui dit à l'Éternel, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui a dit, je suis labile d'une certaine manière, je peux aller là ou là. Pourquoi? Parce que je suis de cet état qui est persuadé, comme sont nos jeunes adolescents, persuadé de tout savoir, de tout connaître. Anochiim, tu comprends? C'est pas ce qu'il dit juste précédemment, puisqu'il dit Lo yadati daber, je ne sais pas parler. Oui, il ne sait pas parler ce que veut l'Éternel, mais il sait parler ce qu'il pense devoir parler. Et voilà. Mais ce qui est pourtant vain. Ma traduction, c'est que dans Nahar Anochi, c'est pas. Bien sûr que ça s'entend, je suis trop jeune, je connais rien, etc. Bien entendu. J'ai cette traduction qui vient me faire penser que Nahar Anochi, eh bien, vois-tu, Éternel, je suis trop labile, et cette labilité-là, eh bien, chez l'adolescent, est comme un orgueil, comme une vanité. Et donc cela m'empêcherait de pouvoir servir ton verbe, ta parole. Évidemment, et l'Éternel reprend tout de suite juste après en lui disant Vayomer Hashem Elai, Al Tomar Nahar Anochi. Ne dis pas, je suis encore bien jeune comme vous venez de l'expliquer. Ki al kol asher shlachecha telech, ve'et kol asher atzavecha tedaber. Parce que tout ce que je t'aurai ordonné, tu le feras. Tout ce que je t'enverrai, tu ne seras que le porte-parole de l'Éternel. Et là aussi, ça vient d'une certaine manière me convaincre que ma manière d'entendre la chose n'est peut-être pas fausse. Pourquoi? Parce qu'il lui dit « Ah, tu pensais que ce que j'allais te demander, c'est de prendre le bâton de pèlerin et de faire entendre ta voix. Que nenni, mon ami. » C'est ma voix que tu fais entendre. Bidou. Exactement. C'est-à-dire que ta vanité, ton orgueil ne sont absolument rien pour moi ici, étant donné que tu ne seras que l'objet de mon verbe, l'objet de ma parole. Mais ça veut dire que d'un autre côté, il ne lui laisse pas le choix. Ça veut dire que Jérémie, finalement, en tant que jeune, devrait pouvoir être confronté à un choix, et le fait que Dieu ne lui laisse pas le choix, qu'est-ce que ça vient nous enseigner là dans ce cadre-là? Dans le cadre de Yirmiyahu, c'est-à-dire que on peut, bien sûr, chez tout un chacun, toi, moi, par exemple, on peut démentir son moi inné. Mais en vérité, le message est d'autant plus clair. C'est-à-dire qu'il faut véritablement être à l'écoute de son moi et le réaliser pleinement et entièrement. Ne pas aller à l'encontre de ce moi, ne pas contrarier les aspirations de ce moi. Yirmiyahu se refuse, il lui découvre en fin de compte, en lui disant, tu sais, tu es né pour être professeur de gynécologie. Il lui fait comprendre qu'il a une vocation intrinsèque, et en ne lui laissant pas le choix, lui fait ressortir, lui fait mettre… Alors le non-choix ici, dont toi comme moi, ça nous interpelle, c'est parce que la fonction qui est dévolue à Yirmiyahu est une fonction qui porte en elle la responsabilité collective et non pas individuelle. Pour toi et moi, ce que nous avons dit précédemment s'avère au plus juste, raison du choix qui nous est donné, oui ou non, de démentir ou de contrarier ce moi qui est le nôtre, inné. Mais concernant Yirmiyahu, ou concernant le peuple d'Israël en tant qu'entité, il y a une impossibilité de choix. C'est-à-dire que Yirmiyahu est présenté ici comme porteur d'une responsabilité collective et non pas comme l'individu Yirmiyahu. Alors du coup, conscient de cette responsabilité, l'Éternel va enfin pouvoir lui dire quelle est sa vocation, finalement, de quoi il s'agit, de quoi il en est. Et il lui dit au verset 10, Dieu parle à Jérémie, « Vois, je te charge aujourd'hui de mission auprès des nations et des royaumes
pour que tu arraches, que tu abattes, que tu démolisses et que tu détruises. On va dire, il y a beaucoup de verbes qui évoquent la même chose, mais aussi pour que tu reconstruises. Il y a une dualité. Et que tu Il y a une dualité. Ouais. La dualité ici est dans le fait de dire qu'il faudra certainement détruire, mais il n'y a pas de destruction si ce n'est qu'afin qu'il y ait reconstruction, bien entendu. Alors, on pourrait comprendre, ça veut dire alors pourquoi il devrait y avoir à la base une destruction? Parce qu'il faut qu'il donne aux enfants d'Israël cette prise de conscience que le monde qu'ils ont instauré est un monde qui va à sa perte. C'est la destruction, c'est l'exil. Mais, dans 70 ans, leur dit-il, vous reviendrez. Le retour ne sera que parce qu'il y aura possibilité d'un nouveau devenir à travers la construction, la plantation, etc. etc. Est-ce que, sans faire, par rapport à l'histoire dont il est question par la suite, est-ce que ça remet en question, on va dire entre guillemets, le leadership et l'influence de Jérémie auprès du peuple, puisque le peuple ne reviendra pas après 70 ans dans sa totalité, mais juste très partiellement. Ça, c'est le problème des individus. Le peuple reviendra. Lui, il aura fait son boulot. Il aura fait son travail. Il aura fait son travail. Il aura inspiré les enfants d'Israël à savoir que. Mais ce que feront les individus de cela est un autre sujet. Et puis, continue, verset 11, Vaïd var Hashem, et là, il est mort. Et maintenant, le cœur du sujet, que va dire l'Éternel maintenant? On y est. Il lui dit, que vois-tu? Ro Yirmiyahu, je vois une branche d'amandier. Enfin, a priori, Makel Shaked, oui, une branche. Il voit une branche d'amandier. Et que lui dit l'Éternel? L'Éternel lui dit, tu as bien vu, et c'est en effet cela. Je vais me hâter, en effet, d'accomplir ma parole. Il a fait. Alors, qu'est-ce que c'est? Regarde, quand tu as dit que tu vas te hâter, comment est-ce que... Shoked. Shoked. Et la branche qu'il voit, c'est Shaked. C'est la même racine. C'est-à-dire que l'amandier, qui est amère, l'amande qui est amère à son origine, la petite amande est amère. Lorsqu'elle grossit et grandit, lorsqu'elle se fructifie, elle devient douce. Shoked. Basheked, d'abord, c'est un arbre qui fleurit et qui donne son fruit bien avant tout le monde. 21 jours entre le moment de la fleur et le moment du fruit. C'est intéressant. Certains feront le rapport entre le 17 Tammuz et le 9 Av, les 3 semaines en question. D'où cette précipitation. Alors, il y a ici un phénomène qui vient nous dire et nous faire entendre que cela sera. Ani Shoked, c'est-à-dire ce que je dis se fera. Ce que j'ai instauré, la dynamique que j'ai mis en branle. Elle se fera rapidement. Elle se fera, oui, elle se fera rapidement, mais elle se fera. C'est ça le message. Et il voit et quand Dieu lui dit « Etaf talirot », qu'est-ce qu'il veut dire? Oui, tu as bien vu. Ça veut dire quoi, tu as bien vu? Ce n'est pas « tu as bien vu, David ». Il faut traduire ici « tu as bien perçu ». Voir et percevoir, c'est deux choses différentes. Et qu'est-ce qu'il a perçu? Le sens. Le sens que, à l'origine, cette amande était amère et qu'elle va devenir douce, d'où la symbolique de dire que quand tu vois le Makel Shaked, tu vois qu'il y a en 3 semaines une évolution qui est à même de passer de l'amertume à la douceur et que cette traversée te donne l'espoir. Donc il a fallu un véritable exemple, une véritable image pour que Jérémie soit confronté. Mais à quoi est attachée l'amande? Un amandier. Oui, non, mais là, quelle est la terminologie? Makel. Un bâton. Il a fait. Et c'est cela que tu comprends. Le bâton est déjà présent quand l'amande naît dans son amertume. Peut-être est-ce conséquentiel de ce bâton que l'amande est amère à son début pour devenir douce ensuite. Ça, on ne saura pas. Mais peut-être que c'est parce que cette amertume est que le bâton servira à la rendre plus douce. L'histoire est pleine
de surprise. Justement, l'amandier dont nous parle nous donnera un premier goût à cet Haftarah dont on ne peut encore, pas tout de suite en tout cas, développer plus, mais en tout cas on en a déjà dit beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi, David, pour ces éclairages. Merci. Toujours aussi passionnants. On se retrouve quant à nous, téléspectateurs qui nous regardez partout. Sur les réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission diffusée depuis Jérusalem et vous êtes évidemment toujours invités à partager, à aimer, à faire tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux finalement. Commenter, partager, aimer, etc. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.